Pour bien utiliser Access 2013, il est important de connaître les notions de base: table, champ, valeur, requête, rapport, formulaire. Il faut aussi savoir comment s'orienter dans l'interface du logiciel et comprendre son organisation. Vous pourrez ainsi retrouver tous les éléments de votre base de données et tous les outils qui permettent de manipuler ces éléments. Donc ici, sur le bureau, j'ai créé une base de données qui s'appelle commande. Je double-clique dessus pour ouvrir ma base de données. Vous pouvez tout de suite activer le contenu pour pouvoir travailler sur votre base de données. Vous avez ce bandeau jaune qui disparaît. Ensuite, il est important de voir comment cette interface est créée. Donc vous avez un ruban, vous pouvez naviguer à travers les onglets du ruban, mais vous avez un onglet un peu spécifique qui s'appelle Fichier. Je clique simplement sur l'onglet Fichier pour vous montrer. Vous le voyez, vous avez une page qui apparaît avec un volet de gauche. Vous pouvez naviguer en cliquant sur les différentes rubriques du volet de gauche selon l'usage, selon ce que vous souhaitez faire, ouvrir, créer une nouvelle base de données, enregistrer, etc. Vous avez notamment ici les options. Lorsque vous cliquez sur Options, vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît et selon le même principe, vous avez différentes catégories sur la gauche. Vous pourrez à cet endroit-ci retrouver toutes les options plus ou moins avancées de vos bases de données à cet endroit-ci pour concevoir des objets, pour vérifier les éléments dans votre base de données. Vous avez les paramètres du client qui vous permettent de choisir les options d'édition, etc. Je vais simplement cliquer sur OK pour valider les différents choix. Une fois que vous avez choisi vos options, cliquez simplement ici sur OK. Dans cette interface, vous avez tout d'abord, tout en haut ici, des outils rapides. Vous pouvez enregistrer rapidement, annuler rapidement une action ou la rétablir. Et vous pouvez choisir les différents outils rapides qui apparaissent à cet endroit-ci. Ici, dans la barre, ce qu'on appelle la barre titre, vous avez le nom du document et son emplacement. Et sur la droite, vous avez différents petits outils qui permettent de manipuler la fenêtre, de la réduire, de l'agrandir et de fermer la fenêtre. Vous avez ici, à cet endroit-ci, les informations qui concernent votre compte. Vous le voyez, j'utilise le compte de Albert Moreau. Je clique à cet endroit-ci pour retrouver les différentes adresses email utilisées par Albert Moreau. Vous pouvez même tout de suite modifier la photo et modifier les informations et paramètres de ce compte. Maintenant, comment fonctionne le ruban? Vous avez différents onglets ici. L'onglet Accueil, l'onglet Données externes, l'onglet Créer. À chaque fois que vous sélectionnez un onglet, vous avez des outils différents qui apparaissent ici. Et dans l'onglet Créer, par exemple, vous allez pouvoir créer de nombreux éléments. Par exemple, des listes SharePoint. Je clique à cet endroit-ci et je vais pouvoir créer des listes de contacts, de tâches, de problèmes, des événements, et je pourrais même créer des listes personnalisées. Vous avez tous les éléments de votre base de données qui sont accessibles à partir de cet onglet Créer, puisque vous pouvez créer divers éléments, comme par exemple des tables. Si vous souhaitez créer une nouvelle table, vous allez vous rendre ici sur Table. Les tables, ce sont les premiers éléments de votre base de données, puisqu'elles contiennent, ces tables, toutes les données qui sont classées par champ, les champs étant les différentes colonnes contenues dans les tables. Vous pouvez aussi, par la suite, créer des requêtes. Les requêtes vont récupérer des données sur plusieurs tables. Vous pourrez ainsi rechercher toutes les données qui vous intéressent à partir de toutes les tables que vous aurez créées. Vous pouvez aussi créer des formulaires, création de formulaires. Les formulaires, ce sont des éléments qui permettent de remplir les tables à partir d'un petit questionnaire. Vous fabriquez votre questionnaire, votre formulaire, il suffit de remplir ce formulaire et de l'envoyer pour remplir ensuite les tables dans les données qui sont précisées. Enfin, vous avez les états. Vous pouvez créer des états. Ce sont simplement les états des documents qui vont présenter les données que vous aurez choisies. Donc vous pourrez ainsi créer rapidement des rapports et des petits documents que vous pourrez imprimer à partir des données de votre base de données. Sachez que ces différents éléments peuvent être affichés de diverses manières. En effet, une fois que vous avez créé ces éléments, ils apparaissent dans le volet de gauche. Vous pouvez d'ailleurs masquer et montrer ce volet de gauche grâce aux doubles flèches qui se trouvent ici. Ensuite, vous retrouvez, en fonction des petites icônes ici, les différents éléments. Ici, par exemple, vous avez une requête, puisque vous avez deux petites tables qui sont dessinées. Lorsque vous avez une petite table qui est dessinée, une seule, il s'agit bien d'une table. Si vous avez ici un formulaire de couleur rouge, il s'agit ici d'un formulaire. Si vous avez une petite icône de couleur verte, il s'agit d'un état. Donc si je double-clique maintenant sur une table, je double-clique, je vais l'ouvrir ici dans un nouvel onglet. Vous pouvez ainsi ouvrir plusieurs éléments, ils apparaissent dans des onglets et vous pouvez basculer d'un onglet à l'autre.
Lorsque vous avez comme ceci un onglet qui est ouvert, vous pouvez facilement modifier les éléments, naviguer à travers votre table en utilisant les barres de défilement, etc. Et vous pouvez modifier l'affichage de cette table. Par exemple, ici, j'ai un affichage qui s'appelle mode feuille de données, mais vous pouvez passer en mode création. Je clique ici sur mode création et vous le voyez, il s'agit exactement de la même table, mais elle est affichée de manière différente puisque je vais pouvoir réorganiser les champs. Vous pouvez ainsi facilement basculer d'un type à l'autre. Avec un clic droit par exemple dans l'onglet, vous allez passer du mode création au mode feuille de données comme ceci. Donc vous avez ces deux modes qui sont disponibles à chaque fois pour chaque type d'élément. Enfin, vous avez tout en bas une zone ici qui vous permet de naviguer à travers les enregistrements et encore plus bas une zone qui s'appelle la barre d'état. Avec un clic droit sur la barre d'état, vous pouvez choisir d'afficher un certain nombre d'informations supplémentaires ou non. Vous avez toutes ces informations qui seront donc visibles dans cette barre qui se trouve tout en bas de la fenêtre. Vous savez donc maintenant comment est organisée l'interface de Access 2013.